Oui, mais il faut le dire pour nous. Ça ne veut pas mal, Bobolo. C'était strictement interdit à moi et à mes sœurs de marcher seules. Et non, c'est perdu ici. Ce qu'on a dû demander le chemin à une femme là derrière. Et elle, c'était un petit enfant qui s'appelle mon coup de moi. Elle s'est fatiguée. Je suis pas fatiguée, je suis épuisée. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la pointe de pied. Ah. Non, t'inquiète, ça va aller, c'est bien pour bientôt. Ouais, j'ai hâte. Hello la famille. On espère que vous allez bien. Nous, ça va, on va bien. Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Alors voilà, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. J'étais à l'hôpital hier. C'était hier, non, bébé? Oui, c'était hier. J'étais à l'hôpital hier et le médecin m'a fait comprendre que c'est pour bientôt. Donc, il n'y a plus une longue attente. C'est vrai qu'il m'a dit depuis que ça pouvait arriver à tout moment. Franchement, j'aurais préféré qu'il ne me dise pas ça. J'aurais préféré qu'il me laisse dans le doute, dans le flou, que ça arrive quand ça va arriver. Il m'a fait attendre pendant des semaines. Mais heureusement, ça va. C'est pour bientôt, voilà. Donc, il m'a conseillé de profiter, de marcher beaucoup, parce que ça va beaucoup m'aider. Et de profiter des derniers instants avant que bébé n'arrive, parce que quand il sera là, ça sera certainement plus aussi évident que ça et tout. Donc voilà, avec monsieur aujourd'hui, on a décidé de faire une petite balade, une petite journée soirée, enfin après-midi. Après-midi, un petit après-midi balade où on marche, on visite des endroits, on passe par des chemins qu'on n'a pas empruntés. Enfin, on marche, on se balade et tout. Et on a décidé de vous amener avec nous, comme d'habitude. Donc, restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer de l'aventure, quoi. On y va. On y va alors. Quand ma vache maintenant. C'est tout, maman. On part. La même chose. La famille, dites-vous que je suis arrivée, j'ai salué, on m'a pas répondu. J'ai salué, genre je gaspille ma salive, mon souffle crignant. J'en ai même plus assez. Je te salue. Tu ne réponds pas. Au début, je me suis dit, bah, peut-être elle n'a pas compris. Parce qu'il y avait une dame qui était assise juste là. Et je me suis dit, elle n'a pas compris. Une dame apostolique même en plus. Parce que c'est une maman. Je me rappelle, elle était une femme importante dans notre paroisse. Genre, je la salue gentiment. Elle me regarde, elle ne répond pas. Je me dis, peut-être qu'elle n'a pas compris. Je me rapproche, je salue encore. Elle ne répond pas. Pire encore, même le gars qui vendait n'a même pas répondu. Franchement, heureusement pour lui que ces frites de plantain à moitié mûres sont beaucoup. La quantité est grande et c'est bon. C'est pour ça que j'ai acheté. Parce qu'il y a des fois quand franchement, quand j'arrive dans ta boutique, quand je te parle, quand tu me réponds d'une façon un peu bizarre là, je pars. Je suis pas obligée d'acheter chez toi. Et si j'achète pas chez toi, forcément je vais trouver quelqu'un chez qui d'autre je peux acheter. C'est un truc franchement pour lequel je suis assez pointilleuse. Je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive à vous aussi. Quand j'arrive dans une boutique et que le vendeur est désagréable ou alors qu'il n'est pas très jovial, moi ça me motive pas à rester parce que je suis plutôt très jovial et je suis du genre à vouloir partager ma bonne humeur autour de moi. Si je vois que tu n'es pas réceptif, je passe. Ah voilà, quand on m'a dit Asia, ça devient une fois. Elle m'a dit quand je cherchais le marché, et elle c'était un petit enfant qui s'appelait se moquer de moi. Elle c'est bien. Genre comme chaque marché comme ça là, elle le ventre devant. Il t'apprend son ami, il commence à faire comme ça là. Il manque de quelqu'un comme un marché. Moi je faisais ça, mais déjà pas bien, ne faites pas ça chez vous. Quand je vois ça, ça me fait seulement rire. Et des fois quand je cherche le marché avec Brice, et les petits enfants quand ils nous voient, lui et moi la main dans la main et moi avec le gros ventre, ils commencent à dire des trucs. Des trucs un peu bizarres, les enfants ont tendance à dire quand ils voient comme enceinte et tout ça là. Ils commencent à me lancer des petites vannes. En vrai, de vrai, ça me dérange absolument pas. Au contraire, ça me fait rire parce que c'est absolument exactement ce que moi je faisais quand j'étais petite. Et là, maintenant, ça me fait bizarre de me rendre compte que c'est moi la victime. C'est bizarre.
Bon, la famille, on sait tous que le docteur dit à Madame Dior de marcher beaucoup, faire beaucoup de sport, faire tout ce qu'elle a raconté là, oui. Mais quand le docteur était en train de faire les prescriptions, là, il a mis mon nom dedans. Maintenant, ma punition, c'est qu'il faut qu'on passe ensemble, madame. Oui, non, tu marches. On t'a dit marcher. On a dit qu'on marche. Mais, tu vas me laisser marcher seule. Tu marches aux alentours de la maison, non? Tu continues, tu continues. Maintenant, tu me fais marcher les longues distances. À pied, même en plus. Je ne pas marcher seule. Pour moi, quoi, dedans, moi, j'ai que pour me là dedans. C'est ça qui est demandé. Non, c'est moi qui que mon sport, c'est de marcher. Mon sport, c'est de courir. Tu peux courir un coup. Tu peux courir, tu finis, tu marches, tu finis, tu cours. Ah bon, les marches, après je cours. L'énergie que ça agit à dépenser là, ça part. Tu sais que marcher, c'est pas le sport, c'est pas le sport pour toi. C'est pas le sport. Non, ça va te dépenser de l'énergie. Loin de là. J'ai demandé si le docteur a demandé comment j'examine. Bon, elle a insigné. Elle a insigné en faisant quoi? En disant quoi? Mais c'est accompagné par mon chien. Non, ton petit chéri, ça va, il est occupé. Oui, papa. Il est occupé, tu as compris, non, chéri? Je suis quand même fatiguée. Fatiguée. Ouais. Les enfants avaient raison qu'ils puissent le ventre devant nous. Bah ouais, tu peux. Ils avaient raison. Normalement, non, ça pèse. Ça pèse. Ah. Non, t'inquiète, ça va aller, c'est bien pour bientôt. Ouais, j'ai hâte. Mais tu vois le paysage là derrière nous. Ouais. Quand j'étais petite, enfin quand je vivais encore avec mes parents au village. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis partie étant très grande. Donc voilà, quand on vivait ensemble, on avait, tu sais que on a une terre assez fertile. Du coup, on avait les maïs vraiment très hauts. Les plants de maïs, je pense que c'est comme ça se dit, vraiment très hauts. Donc, c'était facile de se cacher à l'intérieur. Et donc, vu que mes parents avaient déjà eu à voir beaucoup de scènes se passer dans les maïs. Quand j'étais petite, maintenant c'était interdit. La période où les maïs sont grands comme ça, c'était strictement interdit à moi et à mes soeurs de marcher seules. De marcher seules parce que, et ils avaient raison, hein, parce qu'il y avait beaucoup. Carrément te tirer là dedans. Oui, oui. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Donc, il y avait tellement de choses qui se passaient. Il y avait tellement de petites filles qu'on gâtait dans les maïs. Tellement de grossesses sans père. À cause de tout cela, ils essaient de nous protéger. À l'époque, moi, je ne voyais pas trop les choses de cette façon. Je me disais, mais attends, ce sont que des maïs. Et ils ne voulaient pas nous dire les termes. Donc voilà que c'est au fur et à mesure que j'ai grandi qu'ils ont commencé à me dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai commencé à réaliser. Même qu'à l'époque, je ne réalisais pas. Je me disais, mais c'est sur un lit qu'on fait ça. Dans une chambre qu'on fait ça. On va faire ça dans le maïs comment? En vrai de vrai, je n'arrivais pas à imaginer qu'on puisse faire ça dans le maïs ou bien dans des maisons abandonnées ou bien je sais pas trop. C'est juste que je me rends compte que ça peut se faire partout. Genre vraiment partout. Parce qu'il y avait également, c'était un chemin qu'on empruntait lorsqu'on rentrait de l'école, des chemins assez cachés où il y avait des maisons abandonnées et tout. Même ça, notre père nous avait interdit. Parce que dans les maisons abandonnées, beaucoup de choses pouvaient se passer. Même lorsqu'on était nombreux, c'était interdit. Hein. Pas que, même si on était nombreux, c'était interdit. En général, la période du maïs comme ça, il fallait que je finisse les cours où j'attende mes grands frères, mes grandes sœurs, pour qu'on puisse rentrer. Malheureusement, quand ils ont quitté le lycée, moi j'étais encore assez petite, j'ai dû me lier d'amitié avec beaucoup de personnes dans mon quartier pour qu'on puisse rentrer en troupe. Parce que mon père ne pouvait pas me tolérer de me laisser rentrer toute seule. Et il avait raison. C'est quand je vois ça maintenant que je me rappelle. Ça me rappelle d'assez bons souvenirs, des mauvais aussi, parce que j'ai eu plusieurs copines qui ont subi les revers des maïs trop hauts. Bon, la famille, comme vous voyez là, comme madame a dit qu'elle ne veut pas passer au goudron, on est passé par les pistes. Maintenant, on s'est perdu ici, parce qu'on a dû demander le chemin à une femme là derrière. C'est maintenant qu'elle nous a montré la piste que vous voyez là. Qu'on passe tout droit, jusqu'à ce qu'on va mener au goudron. Donc, si aussi, comme elle a dit, non? En espérant qu'elle ne soit pas amenée à un tout tour. Oui, en espérant qu'elle ne nous amène pas à ce qu'on connaît là. Voilà. Mais regarde, alors, c'est long, et puis. On ne voit même pas encore le. Je te jure. C'est toi qui voulais passer dans les pistes. Mais c'est ton quartier, non? Tu es censé connaître. Et qui est? On t'a dit que je marchais sur ici là.
Au début, j'ai cru que je maîtrisais, mais là, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'étais exténuée. J'arrivais même plus à tenir sur mes jambes. Donc, j'ai commencé à supplier monsieur qu'on emprunte une moto. Parce que on ne peut pas emprunter le taxi. L'endroit où on se rendait, enfin, c'était pas sur la ligne des taxis habituels. Donc là, on était obligé d'attendre la moto. Même qu'on n'a même pas pu trouver aussi facilement que ça, on a fini par trouver. C'est vrai que c'est pas très bien pour moi de prendre la moto, mais là, j'étais fatiguée. Le docteur m'a même conseillé que prochainement, quand je viens à mes visites, si j'ai pas encore accouché, que j'essaie de marcher à pied toute la distance jusqu'à l'hôpital d'Ingré. Une fois les bonnes. Oui. Oui, mais il faut le dire pour nous. Ça ne va pas mal, mon boulot. Ça ne va pas mal, mon boulot. Hein? Zingan. Comment vous dire que je suis fatiguée? Je suis pas fatiguée, je suis épuisée, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la pointe des pieds. Lui aussi il a mal, tu as mal non? Bien mal. Voilà, donc ne vais pas dire que c'est parce que je suis enceinte, on a beaucoup marché. C'était plutôt bien, j'ai mangé un peu de tout. Dites-vous qu'à la fin, ce que je voulais même manger, je pouvais manger ça ailleurs, mais j'avais quelqu'un de particulier que je voulais qu'on aille manger. On a emprunté la moto, on est venu, on arrive, le bon monsieur n'a pas lui fait. Donc là, on a rentré à la maison. Heureusement qu'on a acheté des fruits. Donc, une fois à la maison, je vais faire un spécial jus de fruits que monsieur n'a jamais goûté. Vous allez voir ça quand on va arriver. Restez scotchés. Donc, ma famille, on a fait des petites courses. Il y a des courses pour le dîner du soir et les courses pour maintenant. C'est ce qui nous intéresse, c'est pour maintenant. Le reste, vous verrez certainement dans la vidéo du soir. Enfin, dans une prochaine vidéo dans laquelle on va vous montrer notre routine, notre nouvelle routine du soir. Voilà. Donc, ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant, je ne vais pas en parler. Ah, c'est déjà la saison des prunes. Oh là 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 là. Voilà. La zone des mangues est en train de finir. Donc, si vous voulez profiter, profitez-en encore. Enfin, si nous on peut profiter, on va encore profiter. Parce que vous n'êtes pas forcément ici au pays. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette tête d'ananas. On va l'utiliser pour faire notre jus. Attendez, je vais vous montrer tous les ingrédients, vous allez voir. Donc, la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jus. Aujourd'hui, je pense que c'est pas un smoothie, c'est plutôt un jus. Donc, le jus, c'est ananas, gingembre, passion. Je crois que c'est ça le nom. C'est gingembre, ananas, passion. Ananas, gingembre, passion. Je sais pas trop, bon, c'est les trois là. À ces ingrédients, donc, une tête d'ananas comme ceci, des fruits de la passion et un tout petit peu de gingembre. Même que tout ça, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser juste une petite partie. Donc, voilà, en fait, ça fait des mois. Je sais que toi, tu peux en témoigner. Ça fait des mois que j'ai envie de faire ce jus. Ça fait des mois. Mais les fruits de la passion sont tellement rares. Ici, à l'Ouest, je ne sais même pas si ça se vend. Je passais comme ça, là, je tombais sur ça par hasard. Au hasard, j'ai une grand-mère qui vendait un peu de tout. Donc, je savais qu'elle a cueilli ça elle-même chez elle pour venir vendre. Ce sont des fruits que j'ai l'habitude d'acheter plutôt sur la ligne de Bafoussam, Douala, vers, je sais pas si c'est des Bafang ou des Pendja. Il y a une zone là-bas où ça se vend. Donc, ici à l'Ouest, franchement, il y en a, mais je sais pas si ça se vend. Parce que nous, on avait ça dans notre champ, en grande quantité, mais c'était juste pour la consommation. Donc là, ça fait un sacré bout de temps que j'en cherche pour faire ce jus et que je ne trouve plus. Dites-vous que depuis que je suis enceinte, je suis devenue une experte des smoothies. Donc là, vu que c'est en soirée et qu'en soirée, généralement, monsieur et moi, on prend soit une portion de fruits, soit un gros verre de smoothie. Je vais en profiter, je vais nous faire du jus avec cela en espérant que cette quantité-ci là soit suffisante pour nous deux. Parce que c'est assez petit quand même pour la quantité que j'avais l'habitude d'utiliser avant. Bref, je vais arrêter de bavarder comme ça parce que je suis assez fatiguée. La marche m'a épuisée. Je vais arrêter de bavarder comme ça, là, je vais passer au jus. Et on va faire notre routine du soir après. Donc restez scotchés la famille.
c'était une assez belle journée et j'ai beaucoup aimé. J'ai bu beaucoup de smoothie depuis le début de ma grossesse. Je me dis peut-être c'est pour ça que j'ai pas pris du poids, parce que dites-vous que je n'ai pris que 5 kilos depuis le début de ma grossesse. Vous remarquerez qu'il y a des petits grains dans l'autre et pas dans l'autre. Monsieur, il voulait pas avaler les grains du fruit de la passion, tandis que moi, je trouve que c'est même ça qui est le plus bon dans ça. Donc, j'ai fait nos deux jus différemment. Voilà, je pense qu'on va arrêter avec cette vidéo. On va se retrouver prochainement dans notre routine du soir, si j'ai pas encore accouché. Donc, restez scotchés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.